Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un privilège, une joie pour moi d'être au milieu de vous ce soir. Alors, je voudrais tourner mes remerciements maintenant sur l'équipe de Écophétique, tout le collège des responsables, tous ceux qui travaillent au travers de cette vision et qui la façonnent pour qu'elle bénisse les nations. Que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Tout particulièrement, j'aimerais que vous m'aidiez à apprécier un homme. Il vous l'a dit tout de suite, nos esprits ont communiqué. Il me bénit tellement. Ce que j'aime chez lui, c'est sa simplicité, mais encore plus l'onction qu'il dégage. Est-ce que vous pouvez m'aider à apprécier du prophète Saint-Tige, s'il vous plaît? Est-ce qu'en commentaire, on peut mettre des pouces? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? C'est une onction authentique dans cette génération. C'est un enseignant pertinent de la parole de Dieu. Prophète Saint-Tige, que Dieu te bénisse. Merci pour le travail formidable que tu abats au milieu de nous. Que le Seigneur se souvienne Amen. de toi et qu'il te le rende au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quel privilège pour moi que d'être ce soir au milieu de vous. La thématique que nous voulons aborder est une thématique trop profonde. Elle est trop essentielle pour le fonctionnement du ciel et le fonctionnement du ciel surnaturel dans la vie de quelqu'un. Il vous l'a dit tout à l'heure, la paternité spirituelle est une des clés majeures, yes, une des clés majeures pour fonctionner dans le ciel surnaturel. Si vous voulez vivre les exploits en Christ Jésus, si vous voulez expérimenter le supernaturel, alléluia, le surnaturel, vous aurez besoin de couler sous l'alliance ou sous la grâce, la révélation, la connaissance de la paternité spirituelle. Alléluia. En ce qui concerne le prophétique, permettez-moi de démarrer de cette manière. Est-ce que vous avez prêté attention sur le texte de Joël, chapitre 2, verset 28? Certaines versions parlent de Joël 2, 27, ça dépend du texte que vous avez. Il est écrit ceci: dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront... Où le prophète est en train de parler. Le prophète a un regard panoramique sur la terre. Et Dieu lui montre la suite. Il dit, dans les temps qui viennent, les temps les derniers, il y aura une dispensation forte de l'esprit. Du Saint-Esprit. Le prophétique, c'est pour ceux qui sont fils. Il dit que c'est les fils qui vont prophétiser. Si la différence n'était pas faite, il n'aurait jamais dit que les jeunes gens auront des visions. Mais pourquoi il dit que les fils prophétisent et les jeunes gens ont des visions? Quelle est la différence entre un fils et un jeune homme? Est-ce que les jeunes gens, si on devrait parler d'équilibre en termes d'âge, est-ce que les jeunes gens ne sont pas des fils? Si les jeunes gens sont fils et qu'on considère le mot fils comme étant l'âge, on se rend compte. Mais pourquoi fait-il cette distinction? Parce qu'au moment où il parle, il n'est pas en train de mettre en relief l'âge. Non, il est en train de mettre en relief l'alliance. Il dit que les jeunes gens auront des visions. En d'autres termes, les jeunes gens vont seulement voir. Quand il parle des fils, il parle de ceux qui sont sous alliance. Quand il parle de jeunes gens, le mot jeunes gens ici, en grec, est le même mot qui veut dire bâtard. Qu'est-ce que je dis, prophète? Il est en train de dire que les fils prophétisent, mais les bâtards voient seulement. Les bâtards ont les visions. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas des fils, ceux qui n'ont pas de père, ceux qui n'ont pas de couverture, s'arrêtent à l'étape de la voyance, des visions. Mais sachez qu'il est possible de voir sans toucher. Ok. Il est possible de voir sans toucher. Mais celui qui prophétise est touché lui-même par ce qu'il dit. On en vient. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que tout homme au son de ma voix qui repose
Vous savez, la question de la paternité spirituelle est une question qui soulève beaucoup de contredits dans l'Église. Yes. La question de la paternité spirituelle soulève beaucoup de problématiques dans le corps de Christ. J'aimerais que vous sachiez qu'il y a deux courants évangéliques qui se discutent sur la question. La première dit que la paternité spirituelle n'existe pas. Nous avons pour Dieu, pour Père Dieu. Donc nous avons Dieu le Père et nous servons tous Dieu le Père. Et dans le corps de Christ, nous avons des connecteurs de grâce, mais qui sont juste des moyens que Dieu utilise pour nous parfaire. En d'autres termes, les dons de ministère. Ceux-là défendent la cause selon laquelle, si Dieu est Père, un autre homme ne peut pas être père d'un frère. Et donc, ils refusent de croire que la paternité spirituelle existe. Nous avons le deuxième courant évangélique qui dit que la paternité spirituelle existe. Et cela se tient sur le fait que Paul ait dit à Timothée, mon fils légitime dans la foi, mon fils légitime dans le Seigneur. En d'autres termes, et souvenez-vous de ce que Paul dit. Paul dit que nous reconnaissons du fait que les choses visibles sont tirées de l'invisible. Ce qui veut dire quoi? Si les pères physiques existent, les pères spirituels existent. Alléluia. Car tout ce qui est visible est tiré de l'invisible. Il dit au sujet de Timothée et de Luc, mes fils excellents dans le Seigneur. Donc, il reconnaît en cette loi le fait qu'il y ait des fils qui soient des fils spirituels. Sachez que l'apôtre Paul est un rabbin. D'accord? C'est un rabbin et donc, il a la maîtrise de la Torah, des textes originaux. Quand il parle, il a la parole prudente sur ce qu'il dit. Yes, je m'inscris, nous nous inscrivons dans le cadre de conscience et de la doctrine, soutenant que la paternité spirituelle est une réalité biblique. Alléluia. Est une réalité biblique. Okay. Toute personne qui vous tient un langage selon lequel les pères spirituels n'existent pas, écartez-vous d'eux. Écoutez-moi, beaucoup des dégâts qu'a connu l'Église est lié au fait que nous avons connu des gens qui se sont auto-proclamés, qui se sont soulevés au milieu de nous, sous le fait de quelques onctions ou des sensations qu'ils sentaient dans leur esprit, sans aucune couverture spirituelle, et sont sortis. Ils ont commis plus de dégâts que quiconque. L'apôtre Paul dit d'avoir prudence de telles personnes. Ce sont ces gens-là qui emmènent l'endoctrinement dans l'Église. Pourquoi? Parce que celui qui est fils a une souche. Il a une racine à laquelle il est attaché. Yes. Il est déplacé par les bornes qu'ont fixé les pères. Ces derniers ont déplacé les bornes parce qu'ils n'ont pas de père. Ils sont dans les extrémités et ont dévié quelques frères. Yes. Sachez que fonctionner sans paternité, fonctionner sans couverture spirituelle entraîne plusieurs dégâts dans le corps de Christ. Yes, yes, alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire ceci, que celui qui n'est pas fils ne peut pas être père. Ok. Ne peut être père que celui qui a été fils. Toute personne qui se titre au nom de père mais était fils, d'accord, a l'autorité mais n'a pas la légalité. Et beaucoup de gens se retrouvent à avoir des autorités en termes de position. Ils ont une grande position spirituelle, d'accord. Ils sont peut-être pasteurs d'une église, ils ont peut-être un mouvement, ils ont peut-être une vision. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais ils n'ont pas la légalité parce que leur autorité ne leur a pas été transférée. Ok. C'est comme un chef d'État qui prend le pouvoir par coup d'État. Quand il sera au pouvoir, il pourra imposer sa loi. Il dira une chose et la chose se fera. Parce qu'il est chef d'État, il est assis sur le trône. Il a l'autorité, mais il n'a pas la légalité. Ok. Alléluia. Beaucoup de gens fonctionnent à cause de leur position, du fait qu'ils servent, ils soient serviteurs. Ils utilisent leur position pour faire valoir des droits. Mais ils n'ont pas la légalité spirituelle de faire ce qu'ils font. Ok. Alléluia. Les fils de Sépha sont allés contre le possédé, chasser le possédé au nom de Jésus, le Dieu que Paul prêche. Le démon leur a dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Leur question est importante parce que c'est des démons, c'est un démon qui parle dans un corps. Le démon est donc en train de dire, nous reconnaissons Jésus,
Nous reconnaissons Paul. Mais vous, de qui vous êtes mandaté? Écoutez-moi, les personnes sans mandat sont ceux qui ont fragilisé le corps. Aujourd'hui, l'Église est sans puissance à certains niveaux parce qu'il y a des usurpateurs ou des personnes qui sont aventurées dans l'onction et dans le ministère et qui n'ont pas de preuves, qui n'ont pas de résultats n'ont pas sur leur tête la légalisation leur donnant autorité ou quitus pour opérer. Alléluia. Sachez que le monde spirituel répond à des codes. Le monde spirituel répond à des codes et à des lois. Vous pensez, au moment où Abraham prie, et que Dieu bénit Abraham, plus tard, Isaac prie. Dieu bénit Isaac. Après Isaac, Jacob vient, prie. Dieu répond à Jacob. Et plus tard, il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Comment est-ce possible que le même Dieu soit un Dieu qui soit parti d'une génération à une autre et s'appelle le même? Parce que le Dieu que nous avons est un Dieu transgénérationnel. Comment Dieu fait-il pour voyager depuis la nuit des temps, d'une génération à une autre, avec les mêmes arts de l'esprit, les mêmes manifestations, les mêmes opérations, sinon même plus encore? Comment Dieu fait-il pour se mouvoir dans l'espace et le temps? Ce n'est pas seulement au biais de la Bible, ce n'est pas seulement par le moyen de la Bible. Sachez-le, non. Dieu voyage d'une génération à une autre par la loi de transfert. Yes. Parce qu'il y a des gens qui transfèrent Dieu à d'autres. Mesdames et messieurs, dans cette vie, il y a des personnes qui vous pousseront à chercher Dieu. Il y a des chercheurs de Dieu. Cela va vous booster votre esprit. Cela va enflammer votre monde intérieur. Vous emmenant à jeûner supplémentairement, à prier davantage, à creuser davantage dans la parole de Dieu. Oui, c'est des provocateurs de votre esprit. Mais sachez-le, il existe un autre domaine d'homme, une autre dimension. Ceux-là, c'est des communicateurs de Dieu. Ils ont en eux la capacité de transférer Dieu à d'autres. Oui, tu n'as pas le temps d'aller jeûner. Quand tu le croises, s'il impose les mains, les malades guérissent. S'il te transfère son Dieu, tes mains aussi guériront les malades. Yes. Et cette autorité vient sur ce sous qui vous vous tenez. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte. Disons Hébreux 11.3. Hébreux 11.3. Ce soir, permettez-moi d'être enseignant. Nous sommes à Écophétique, c'est une école de prophètes. Et nous avons la responsabilité d'ouvrir le livre. Et de pouvoir entrer dans les profondeurs. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, il est écrit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. L'apôtre Paul est en train de dire que nous avons accès à un monde. Nous avons accès à une réalité. Les choses qu'on voit sont palpables. Mais tout ce qu'on voit n'a pas été créé des choses visibles, mais de l'invisible. Donc, tout ce qui existe physiquement a une provenance spirituelle. Le problème que plusieurs personnes ignorent, un père biologique, alléluia, un père biologique te transfère un héritage physique qui n'est pas périn. Mais un père spirituel te transfère une dimension divine qui peut impacter le naturel. Alléluia. Et beaucoup de gens, yes, n'opèrent pas parce qu'ils ne sont pas sous une alliance. Écoutez, au sujet de la paternité spirituelle, point numéro 1 que j'aimerais donner maintenant, point numéro 1, au grand 1, l'élection de la paternité spirituelle. L'élection de la paternité spirituelle. Ce que j'aimerais vous dire maintenant, c'est que beaucoup de gens se posent la question au sujet des pères spirituels et des fils en enfants. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais c'est ça le but de cette soirée. Alléluia. Choque-nous, mon Dieu. Yes, écoutez, au sujet de la paternité spirituelle, un fils ne choisit pas son père. Ce n'est pas les fils qui choisissent leur père spirituel. C'est une erreur qui est entrée au milieu de nous. Ce n'est pas un fils spirituel qui choisit son père spirituel. Permettez-moi de vous lire quelque chose. Est-ce qu'on peut lire quelques textes maintenant? Lisons Jean 15, 16. Jean 15, 16.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Est-ce qu'on peut prendre 2 Rois 19, 19? Merci à la technique qui nous propose les textes en commentaire. Que Dieu vous bénisse. 1 Roi 19, 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Japhat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Alléluia. Texte numéro 3. Acte chapitre 16. Acte 16, verset 13. Non, Acte 16, 1 à 3 même. Acte 16, 1 à 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le fit circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Alléluia. Écoutez, au sujet de la paternité spirituelle, ce n'est pas un fils qui choisit son père, mais c'est les pères qui localisent leur fils. Yes. Lorsque Dieu parle à Élie, et il dit à Élie, va oindre Élisée pour prophète, Azaël pour roi. Ok. Élie se lève avec un mandat, oindre Élisée. Il arrive au niveau d'Élisée, quand il croise Élisée, Élie n'a pas d'huile. Du moins, dans le texte, nulle part, on ne voit que Élie a oint Élisée. En d'autres termes, Élie n'a jamais oint Élisée. Come on. Okay. Élie prend son manteau, il jette sur Élisée. Ok. Quand il jette sur Élisée, c'est le même mot qui signifie en grec élection. Donc, il a élu Élisée. Voici l'apôtre Paul qui arrive dans l'église de Berbe. Quand il arrive dans Acte 16, 1, dans cette église, il y a Lystre, il entre dans la communauté. Sachez que cette même église, d'accord, a été une église c'était une église qui avait une connaissance très élevée. Parce qu'il y avait au milieu de plusieurs juifs et plusieurs grecs qui priaient, qui avaient rencontré Jésus, un peu comme Loïse, la grand-mère de Timothée. Loïse était juive et qui priait dans ce temple. C'était des juifs qui avaient la connaissance de la Torah, qui avaient la connaissance des Écritures. Ce n'était pas un peuple hébété. Donc, quand Paul arrive, Paul sait qu'il a affaire à des intellos, il a affaire à des érudits, des gens qui connaissent la loi. Quand il arrive auprès d'eux, on lui dit, il y a parmi nous un jeune homme au nom de Timothée qui a un excellent témoignage. La Bible dit que Paul a voulu le prendre, point virgule. En d'autres termes, c'est comme s'il y a eu un instant, un moment où sa volonté s'est exprimée et quand il a décidé de prendre Timothée. Comme s'il y a eu un temps de répit. Ça veut dire quoi? Paul a peut-être réfléchi. Mais on dit que plus tard, Paul va prendre Timothée et va l'emmener avec lui. Quand il va l'emmener, il va d'abord le faire circoncire. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsqu'il s'agit de l'élection de la paternité spirituelle, vous allez remarquer que vous pouvez écouter un homme de Dieu. Quand vous écoutez un homme de Dieu, vous sentez le feu dans votre esprit. Quand cet homme parle, vous ne pouvez pas expliquer. Mais il y a des choses qui se passent en vous. Votre esprit est en ébullition. Vous êtes dans une église, quand cet homme parle, parfois ce n'est pas le pasteur principal, parfois ce n'est pas la personne qui vous a emmené en Christ. Mais quand elle vous parle, votre esprit bouge. Vous ne pouvez pas expliquer. Vous savez juste que quelque chose se passe. Ça communique. Alléluia. Vos esprits communiquent. Tu te sens attaché, tu te sens connecté. Au moment où tu sens ça, tu vas vers lui. Tu dis, papa, je sens votre onction sur moi. Je sens votre esprit communiquer avec le mien. Alléluia, alléluia. Je peux sentir en moi que vous êtes mon père spirituel. Au moment où vous lui dites ça, vous allez remarquer qu'il va prendre un temps pour prier. Ou s'il ne prend pas, mais il va vous répondre. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi. C'est lui qui peut vous dire oui ou non. Ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous êtes en contact de son onction vous localise. Donc, son onction est déjà en train de faire l'élection pour vous.
Quand vous l'écoutez parler, ces paroles vous localisent. Ces paroles vous parlent. Et vous vous levez pour aller vers cette onction. Et c'est à lui de dire oui ou non. Alléluia. Donc, au niveau de la paternité spirituelle, il vous faut être sensible à ce que votre esprit vous dit. Écoutez, j'aimerais lever un équivoque. Ce n'est pas la personne qui vous amène en Christ qui est nécessairement votre père spirituel. OK. Non. Yes. Écoutez-moi. Vous savez que au sujet de la paternité, hein, un peu comme la paternité naturelle, vous savez qu'il y a des pères naturels. Ça veut dire que il y a des... Oh, il s'appelle comment? Ceux qui mettent la semence. D'accord? Il peut avoir mis la semence. Fait venir. Alléluia. Mais il n'est pas votre père parce que ce n'est pas lui qui vous a élevé. Alléluia. C'est celui qui vous élève qui est le père. Ça veut dire quoi? C'est important que je souligne ces mots-là. Parce que celui qui vous a emmené en Christ est celui qui a mis la semence. Il peut avoir mis la semence et avoir disparu. Voilà. Il y a donc les pères biologiques. Merci pour les commentaires. Il y a des géniteurs, ceux qui sont venus mettre la semence. D'accord? Ça, on les appelle les géniteurs ou les pères biologiques. D'accord? Mais il y a ce qu'on appelle le père. Le père, c'est celui qui a pris soin. Donc, l'évangéliste ou le prédicateur a mis la semence et il vous a gagné à Christ. Mais quelqu'un d'autre a fait quoi? Paul a dit qu'Apollos a planté. D'accord? D'accord? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais l'Éternel a fait croître. Il est donc en train de dire que c'est un travail achevé. Il y a des gens qui viennent mettre la semence, qui vous sauvent, qui vous gagnent à Christ. Mais il y a ceux qui seront pour vous un père, qui vont bâtir votre vie, qui vont vous couvrir sous leurs plumes, qui vont vous laver, qui vont vous corriger, qui vont vous éduquer, qui vont vous lancer dans le ministère, qui vont vous dévancer, qui vont vous catapulter dans l'onction. Ceux-là s'identifient. Ces pères-là, on les identifie. Yes, yes. Il faut les identifier. Alléluia. Et très souvent, au moment de l'identification, c'est parce que vos esprits communiquent. Yes. Écoutez, un père ne se choisit pas, il y a une élection. Mais un mentor se choisit. Vous pouvez choisir vos mentors. Les mentors sont des coachs. D'accord? Le mentor, c'est le coach en français. C'est la personne qui vient créer des performances en toi. Yes. Un mentor crée des performances. En fait, il vient améliorer ce qui existe déjà. Oh yes, il faut que je le dise. Mais un père vient créer où il n'existe rien. OK. Come on. Yes. Un mentor vient et il améliore tes capacités comme un coach. Il vient affûter ton talent. Il vient affûter ton don. Mais le père est celui qui vient impacter le don en toi. OK. Alléluia. Amen. Lorsque Élie vient rencontrer Élisée, Élisée est en train de paître le troupeau de son père. Élisée est d'une famille cultivatrice. D'accord? Élisée n'est pas d'une famille sacerdotale. En d'autres termes, Élisée n'a pas droit d'onction en Israël. Élisée n'a pas le droit de vivre dans l'onction ou d'hériter de l'onction. Ok, je vais vous dire ça. Ne vous inquiétez pas. Avançons rapidement. Je vous dis deux ou trois autres choses. Yes, thank you, Jesus. On va arriver. Alléluia. Rapidement, j'aimerais vous parler du rôle des fils. La paternité spirituelle est une alliance qui fonctionne à deux volets, à deux dimensions. Pour que la paternité spirituelle réussisse, il y a des efforts conjoints où il y a réciprocité dans l'alliance pour qu'elle atteigne son objectif. Il y a donc la part du Père dans le Fils et la part du Fils pour le Père. Et j'aimerais commencer par le rôle des fils. Car ce qui fragilise l'alliance de la paternité, ce qui fait en sorte aujourd'hui, on retrouve des gens dans l'Église qui ont eu 10 pères spirituels. Ils quittent un père pour un autre père, un père pour un autre père. On ne peut pas comprendre comment la même personne se retrouve à avoir 10 pères spirituels. Comment tu fais pour avoir autant de pères spirituels? Et prophète Saint-Tige, comment ça se passe? Souvent, c'est dès que le père les déçoit. Il y a des gens qui ont quitté leur père à cause des fautes.
Il y a des gens qui ont quitté leur père parce que le père ne manifeste plus l'onction. C'est-à-dire qu'on prend un père qui est maintenant en vogue, qui a beaucoup plus d'onction. Et puis tout le monde bascule chez lui. Tout le monde devient son fils. C'est le dommage de la génération. Voilà. Le rôle des fils spirituels. Le rôle d'un fils spirituel. Numéro 1. Un fils sert son père. Le rôle majeur d'un fils, c'est le service. Ce qui distingue un fils, ce n'est pas ça, ce n'est pas d'abord ses capacités, ce n'est pas d'abord ses talents, ce n'est pas d'abord les grâces. Ce qui distingue un fils de prime abord, c'est sa capacité à servir. Écoutez-moi, dans 2 Rois 3, 17, non, 2 Rois 3, 11, 2 Rois 3, 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Au moment où le roi est en train de demander, Josaphat se dit, qui serait prophète? Il n'y a plus de prophète en Israël. Il est en train de chercher un prophète et un serviteur du roi lui dit, il y a ici Élisée. Mais regardez comment il localise Élisée. Regardez la description qu'il donne d'Élisée. Il dit un homme qui versait l'eau, qui lavait les mains d'Élie. Il n'est même pas en train de dire à Josaphat, je connais un homme, il y a un prophète Élisée. Il prophétise avec précision. Il a une grande onction. Non, il est en train de dire à Josaphat, le prophète dont je te parle, il lavait les mains d'Élie. Écoutez, son témoignage auprès de Josaphat aurait pu être un témoignage défavorable. Comment il peut dire à Josaphat, le prophète dont il lui parle, c'est un laveur de mains? Mais écoutez, il a attention qu'il attire au sujet d'Élisée. Il est en train de dire à Élisée, il est en train de dire de Élisée, qu'il dit à Josaphat, Élisée est digne d'audience. Élisée est digne d'être écouté, parce que ses mains ont lavé les mains du grand. Ses mains ont lavé les mains d'un père. Si Élisée a pu servir Élie, que pensez-vous que son onction peut produire? Donc, quand on lit le texte, c'est comme s'il diminue Élisée. C'est faux. En réalité, le fait que la qualification sur le lavage de mains, c'est la précision que l'onction dans la vie d'Élisée est authentique, est tangible. Il a reçu un transfert. La première clé d'un fils, c'est un serviteur. Un fils n'a pas peur de s'embarrasser pour servir. Les fils ne sont pas des gars aïe qui portent la même veste que le père. Les fils ne sont pas des gars aïe qui ont le même feu que le père. Non, quand je parle d'un fils, c'est quelqu'un qui peut dormir à côté du père jusqu'à ce que le père se réveille. C'est quelqu'un qui a la capacité de jeûner pour que le père manifeste plus que ce qu'il manifeste. Un fils, c'est un serviteur. Il a la capacité de servir. C'est dommage. Beaucoup de gens n'irritent plus parce qu'ils ne servent plus. Les gens ont la facilité de la paternité. Il devient fils pour les transferts d'imposition des mains. Mesdames et messieurs, tout commence par le service. Y a-t-il encore un homme, une femme au son de ma voix ce soir? Je parle à quelqu'un qui est fils. Que Dieu t'accorde la grâce de service. Que l'esprit du service vienne sur toi. In the name of Jesus. Que quelque chose de bizarre te distingue dans ton esprit. Là où les autres courent, toi tu t'apaises pour servir. Ne force pas. Ne cherche pas la vitesse. Non, cherche la profondeur. Trop de gens veulent aller vite, mais ne vont nulle part. Ne cherche pas à aller vite. Cherche à aller loin. Il y a une différence entre ceux qui vont vite et ceux qui vont loin. N'est-ce pas, il est du feu de paille. C'est un feu qui prend fort et qui prend vite, mais aussitôt s'éteint. Je ne vous parle pas des feux de paille. Je vous vois être des troncs fermes, enflammés à la gloire de Dieu. Je parle à un esprit au son de ma voix. Que la grâce de service vienne sur toi au nom de Jésus. Au nom de Yes. Amen. C'est la capacité à servir. Que ton esprit localise ton Père. Serre-le avec engagement. Mes amis, il y a un mystère dans la force de service. La capacité de service est une clé d'obtention de toute grâce. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Il y a un mystère. La force de service est une dimension christique qui fait en sorte
que tu n'as même pas besoin qu'on t'impose les mains. Mm. Non, non. Tu n'as même plus besoin qu'on t'impose les mains. Non. Parce que tu as servi. Yes. Parce que tu sers avec le cœur. Yes. Quand tu es engagé à travers le service, que tu mets ton cœur à l'intérieur, tu localises le Père, tu réponds à ses besoins. Alors que tu es là, à côté de lui, la grâce de Dieu qui fonctionne, l'esprit des mystères te touche. Mm. Écoutez, au sujet des fils d'Élie, la Bible dit que Samuel se trouvait au milieu d'eux. Et il servait Élie, Élie le sacrificateur. Beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent le texte, ont l'impression que Dieu a appointé Samuel à cause du fait qu'il avait fait une promesse à Anne. J'aimerais vous dire ceci. La clé du ministère de Samuel ne reposait pas sur l'alliance que Dieu avait faite avec Anne. Non. La clé de Samuel réside dans le fait qu'il avait la capacité supérieure de servir Élie. La Bible dit que les fils d'Élie amenaient les prostituées sur l'autel, d'accord, et avaient des actes infâmes avec elles. Ils venaient sur l'autel de l'Éternel et ils amenaient du feu étranger. Ils prenaient du feu à l'extérieur et ils venaient connecter ça aux branches parce que le feu s'éteignait. Yes, mais Samuel dormait au pied d'Élie. Samuel soutenait l'éveil d'Élie. Tant qu'Élie priait, Samuel ne dormait pas. La Bible dit que quand il va entendre la voix de Dieu, alléluia, il était couché devant le chandelier. Ceux qui dormaient, le mot couché devant le chandelier est l'expression hébraïque qui veut dire prostuneo. Prostuneo veut dire dans la contemplation de Yahweh. Donc Samuel était dans la contemplation de Dieu au moment où Dieu l'appelle. Écoutez-moi, il n'était pas en train de se pavaner. Il n'était pas en train de chercher l'onction. Il n'était pas en train d'améliorer ses performances. Il était en train de servir la prière. Et c'est de là que la main de distinction est venue sur lui. Allez, permettez-moi de vous donner un exemple, de vous parler de quelque chose d'important. Dans cette génération, nous n'avons peut-être pas connu beaucoup de difficultés sur le point de la doctrine, ou bien nous connaissons beaucoup plus de difficultés sur le point de la doctrine que les générations passées. Dans les années précédentes, il y a eu un grand problème que l'Église a rencontré. Et j'aimerais vous le partager pour que nous ayons ensemble cette information. Avez-vous connu William Marion Branham, le prophète? Le grand prophète William Marion Branham. OK. C'est un prophète qui a existé dans les années 70. 70, 80, même en 90 encore, on va dire 80, beaucoup plus 80, 70, 80. Il existait encore. C'est un prophète qui a bousculé les nations. Le prophète Marion Branham est né d'un signe particulier. Un nègre se posait à la fenêtre de sa mère et lui a donné des instructions. Je ne cherche pas à expliquer son ministère, mais vous faire voir quelque chose. Le prophète Branham était en route et il va avoir une expérience dans un arbre. Il va voir un nègre qui s'est adressé à lui et qui lui a parlé de sa naissance. Ensuite, une coupe de feu va venir sur sa tête et va le distinguer parmi les hommes. Ce fut un prophète puissant parmi les êtres humains. Le prophète Branham est contemporain à Tel Osborne. Tel Osborne était un ami du prophète Branham. Ils parlaient ensemble, ils discutaient ensemble. Ils ont eu le privilège de prêcher dans la même conférence 2 fois. Donc, ils se côtoyaient, ils avaient déjà prêché ensemble dans la même conférence. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, on souffre d'un détail. Le ministère du prophète Branham a soulevé, a presque divisé le courant chrétien. Pour plusieurs, le prophète Branham est Jésus qui devait venir, le deuxième retour. Pour d'autres, le prophète Branham est Élie qui devait revenir. Ça veut dire que Dieu enverra Élie et Moïse avant que le Fils apparaisse. Donc pour eux, Branham, le prophète Branham est Élie qui devait venir. Il est le dernier prophète de 7 ans. Pour d'autres encore, le prophète Branham est la réincarnation du Saint-Esprit. Et ça a divisé le courant chrétien. Mais au moment où le prophète Branham reçoit son appel et exerce son ministère, il est contemporain à Tel Osborne.
Il est contemporain à John Millet, à John Darwin. Ils sont tous contemporains. À Oral Roberts, ils sont contemporains. Le prophète Branham va connaître une grande ascension dans le ministère. Et personne n'a eu le courage de lui dire ce qui était des déviances. On l'a laissé faire. Et personne n'a parlé. Mais vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Des années après sa mort, je vais dire 2 ou 3 ans après sa mort, Tel Osborne, donc Tony Lee Osborne, va avoir une grande croisade en France. Et pour la première fois de sa vie, il va prendre position au sujet de Branham. Il va dire ceci, qu'un des regrets qu'ils ont eu du ministère de Branham, c'est de n'avoir pas dit tôt ce qui était des déviances. Alléluia. Il dit que, mais pour lui, ce qu'il veut retenir de Branham, c'est que c'était un grand prophète. Mais quand il parle, il dit que c'est le dommage du fait qu'on laisse des frères croître dans la foi sans leur dire ce qui est la vérité. Branham, on n'a jamais su de quelle église il sortait. On n'a jamais vraiment su ce qu'étaient ses fondations. Mais Tel Osborne et les autres sortaient de l'église méthodique et baptiste. Donc, ils avaient une souche. Ils avaient des pères avant eux, desquels ils ont tiré les points de doctrine. C'est ce que j'aimerais vous dire. Toute personne qui s'aventure dans l'onction, sans avoir connu la grâce des pères, sont des gens qui ne connaissent pas les bornes. Et si vous ne connaissez pas les bornes, sachez que la limite avec la déviance est très proche. La limite avec la déviance est très proche. C'est pour cette raison qu'il est écrit de ne pas déplacer les bornes qui ont été fixées par les pères. Mais si vous n'en avez pas connu, si vous n'en avez pas, comment connaîtrez-vous les bornes? Alléluia. Okay. Il y a nécessité de se tenir sous cette alliance. Beaucoup de gens avaient des talents, avaient l'onction, l'appel, mais sont morts prématurément. Simplement parce qu'ils ne connaissaient pas ce qu'étaient les interdits de l'autel dans leur vie. Il y a des interdits de l'autel, bien-aimé. Il y a des... Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends quelque chose dans mon esprit maintenant. J'entends des grâces, j'entends des grâces. Oh my God, my God. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'entends des grâces. J'entends comme S-E-K-O-U. C'est quoi? Sekou? Sakou? Sekou? Sekou? Richard Sekou. Sekou, c'est K. Est-ce qu'il est là? Je crois que c'est le frère. Je vois un nom qui passe. C'est qui? Oui, c'est Seka, Richard Seka, oui. Seka. Pendant que je vous parle, je suis en train de voir une étoile qui s'allume dans le ciel. Yes. Et quand je vois cette étoile, je me tiens sur l'Afrique de l'Ouest. Je me tourne en Afrique de l'Ouest. Et alors que je suis debout en Afrique de l'Ouest, je vois un hôtel comme un volcan. Je vois comme une montagne comme un volcan. Et le volcan qui était endormi s'est réveillé. Il y a éruption volcanique, il y a du feu. Et ce feu descend dans la ville et allume d'autres volcans. Le Seigneur est en train de me parler de vous au moment où je vous parle. Il me dit que la saison de l'éclosion de votre appel est à pointer. Vous allez connaître une dimension de prophétie comme jamais auparavant. La particularité de l'onction qui arrive sur vous, c'est une profondeur terrible dans les Écritures. Vous serez plusieurs vous prendront comme enseignant, comme docteur. Certains vous prendront comme évangéliste, d'autres comme pasteur. Mais je vous annonce une entrée en matière de l'onction prophétique. Vous ne l'avez jamais pensé. Yes, come on. Ça va commencer très fortement par le passé. Quand vous allez toucher saluer les gens, vous allez commencer à voir leur passé. Ça va commencer à s'affecter à votre vie. Vous serez capable de dire à quelqu'un à 12 ans, vous étiez à quel endroit? Vous avez fait telle chose. Je vois des paroles de connaissances comme ça, très liées au passé des gens. Et une fois que ça va venir sur vous. Et quand les paroles de connaissance vont venir, le prophétique va se manifester en 2 étapes. Quand Dieu vous montrera les choses, parfois il va vous montrer le début, mais pas la fin. Souvent, la fin n'est pas le début. Limitez-vous à dire ce que vous voyez. Votre vie est en train de chuter fortement. Yes. Il y a un feu de gloire. Il y a un feu de gloire qui descend dans votre appel. Il y a un signe de prophète qui arrive. Et ça, c'est va vous distinguer. Alléluia. Ainsi, va vous distinguer. Écoutez. Amen. Wow. Avance, prophète. Je suis en Afrique de l'Ouest. Yes.
Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, pour de l'Ouest. Oh my God. Parce que j'entends vase d'honneur dans mon esprit. Sanogo, pasteur. Pendant que je vous parle, je suis en train de voir, j'entends l'onction du pasteur Sanogo dans la dimension de prophétie. Écoutez, la distinction de votre appel va devenir très forte. Très forte. Mais c'est bizarre. Pendant que je vous parle et que Dieu me parle de la Côte d'Ivoire et du feu qui arrive, le réveil qui arrive, j'entends comme quelqu'un au nom de Kofi ou Kafi ou quelque chose comme ça. Ou Kefi, je ne sais pas. Avec ça commence par un K, ça doit finir par un I ou un Y. J'entends un nom comme ça. Il y a deux Kofi. Il y a deux Kofi connectés. Alléluia. Oh yes. Yes. Ok. Je vois un nom. C'est qui? Miss Kofi. Ok. Bravo. Pendant que je parle, yes, Miss Kofi, je vois le feu de Dieu qui s'affecte à votre esprit. C'est très bizarre. Pendant que je parlais tout à l'heure au frère Richard, à l'homme de Dieu, j'ai vu le même esprit affecter votre vie. Écoutez-moi. Miss Kofi, il y a un feu dans votre esprit qui bénira les nations de l'Afrique de l'Ouest, précisément la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qui se passe, mais dans moins de 5 ans, très proche, c'est comme dans 2 ans comme ça, on va commencer, yes. Les invitations, il y a quelque chose, il y a un feu dans votre esprit qui va vous diriger vers la Côte d'Ivoire. Yes. Quelque chose de terrible, quelque chose de très fort. Yes. Alléluia. Va vous diriger vers la Côte d'Ivoire et va enflammer votre destinée. Yes. Et va enflammer votre destinée. Je suis en train de vous parler et je vois un chiffre. Yes. Le 7e mois. Juillet 2022. En juillet 2022, je vois la louange autour de vous. Je vois comme des acclamations. Il y a un événement glorieux qui vous arrive pour juillet 2022. Yes. Juillet 2022. Alléluia. Entre le 19 et le 22 juillet. Yes. Je vois une grâce de l'Éternel descendre pour vous. Je vois des gens vous acclamer comme de l'honneur, une cérémonie. Le Seigneur jette son dévolu sur vous. Sachez-le. L'année 2022 qui arrive est votre année de forte accélération. Alléluia. D'une très forte accélération dans votre destinée. Oui, dans votre famille, il y a des hôtels. Il y a des hôtels qui parlent. Yes. Et ces hôtels-là empêchent aux gens d'éclore. Il y a plusieurs personnes dans votre famille qui ont des potentiels, des grâces et des talents. Mais c'est comme s'ils connaissent une montée et ils s'éteignent. Ils ne vont pas au bout de leur succès. Ils ne vont pas au bout de leur tremplin. Mais l'Éternel me dit que c'est à cause c'est comme un hôtel tournesol qui fait en sorte que dès que quelqu'un veut se distinguer, son étoile cesse de briller. Mais à compter d'aujourd'hui, avec votre vie, vous serez le signe majeur que Dieu fait encore. Il va distinguer votre vie au plus fort du combat. Vous serez une vitrine et un signe pour votre famille. Beaucoup de gens qui ne croyaient plus au Seigneur vont redémarrer dans leur foi à cause de votre vie. Les signes seront trop évidents. Je vous dis autre chose. Quand je vous vois, j'entends des sons qui sortent de mon esprit. Dieu me dit que la louange et l'adoration est fortement liée à votre appel. Yes, c'est un élément déclencheur d'onction dans votre ministère. Ne négligez pas cette dimension de vous. Expérimentez-la encore un peu plus. Alléluia. Je vois comme une cérémonie de consécration commence sur votre vie. Yes, une onction supérieure va descendre sur vous. Alléluia. L'année 2022 est une année de forte accélération. Je vois des onctions bizarres descendre ce soir. Oh, Saint-Esprit, aide-moi à enseigner. Aide-moi à enseigner. Alléluia. Point numéro 2, en ce qui concerne le rôle des fils. Un fils est fidèle et loyal. 1 Corinthiens 4, 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, du fait que je sois absent de vous, de corps, mais présent d'esprit, j'ai besoin de m'acquérir de votre croissance spirituelle et de votre foi. Je vous envoie donc Timothée, mon fils bien-aimé dans le Seigneur, et fidèle dans les voies du Seigneur. Paul dit au sujet de Timothée qu'il est fidèle et loyal. La distinction d'un fils, c'est la fidélité et la loyauté.
Oh, je sens l'onction. Aide-moi, Saint-Esprit. J'ai des visions qui descendent dans mon esprit. Je ne sais pas pourquoi. Ça vient de partout comme ça. Maré Kabaha Nelibaha. Ça vient de partout. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un qui Dieu met son feu. Prophète Saint-Tiche, désolé. Je vais enseigner mon Dieu, je vais enseigner, mais mon esprit est en train de chiffrer. Mais je vais enseigner homme de Dieu. Avance, homme de Dieu. Avance, homme de Dieu. Avance, prophète. Dieu va m'aider. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui a un prénom jumelé. Je vois, Seigneur, je vois quelqu'un qui a un prénom jumelé. Je ne sais pas si c'est Jeanne, mais il y a comme Jean dedans. Quelque chose, je ne sais pas. Jean, c'est un prénom collé. Jean quelque chose, c'est un prénom jumelé. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Ok. Ça commence par R. Il y a Son Jean deuxième Ruben. prénom commence par R. Il y a Jean Ruben. R. Il y a un Jean Ruben. Oui. Jean Ruben. Jean Ruben est connecté ici. Il y a un vent qui arrive. Jean Ruben, je te vois. Yes. My God. Cette personne a un signe de prophète. C'est un prophète né. Mais Jean Ruben a peur de se déployer. Jean Ruben hésite beaucoup de prophétiser. Il a peur de se tromper. Jean Ruben reçoit et garde trop les paroles du Seigneur. Jean Ruben, le Saint-Esprit est en train de me parler de vous. Jean Ruben, l'Esprit de Dieu désire se saisir de votre vie. Votre génération attend la voix de l'Esprit au travers de votre ministère. Je suis en train de voir une forte éclosion spirituelle. Je suis en train de voir une grande maturité de l'onction. Yes. Jean Ruben, ça ne dépend pas des années en Christ. Non, le don de Dieu descend sur un homme et Dieu, c'est Dieu qui l'aiguise. Yes, j'aimerais que tu t'ouvres maintenant aux réalités de l'onction. Yes, si tu remarques, le parlant en langue dans ta vie descend sous des fortes doses d'onction. Yes, sous des fortes doses d'onction. Maintenant, mais pendant que je te parle, j'entends comme un déclenchement d'esprit. Il y a quelque chose qui vient, je sens une force qui vient du ciel pour toi. Rematu Shabarakuza, Retoko Sabaya. Yes. Et pendant que je te parle, je suis dans une vision. Oh yes. Et dans la vision que j'ai, je vois une conférence des aigles. Et dans la conférence que je vois une onction très forte. Et cette onction est une onction de dévancier. Dans ta génération, tu vas manifester un signe que les autres n'auront pas. Il y a quelque chose de bizarre. Tu vas avoir une manifestation du Saint-Esprit qui va faire en sorte que certains doutent de toi. Mais quand je te parle, je vois un signe comme l'esprit du prophète Joël Francis Tatou. Écoute-moi, je ne sais pas pourquoi, mais je suis en train de voir des points. Oh my God. Come on, avance. Come on. Oh my God. Bretuzika letumarosia. Yes, Jean Ruben, c'est la saison de ton éclosion. Que ton esprit reçoive le feu de Dieu maintenant. Que ton esprit reçoive le feu de Dieu maintenant. Marekezia, qui pratique. Jean Ruben, le Saint-Esprit me parle de l'Afrique de l'Ouest. Exactement, il est originaire de Côte d'Ivoire. Oh yes. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire a quoi ce soir? Nous voit clair, prophète, avance. Yes, prophète. Les bras Yes, avance, homme de Dieu, avance, prophète. Je suis en train de vous parler du deuxième rôle des fils. Les fils se distinguent par la loyauté et la fidélité. Vous ne pouvez pas être fils de quelqu'un et n'être jamais présent dans sa vie. Vous n'êtes pas présent dans ses guerres. Vous n'êtes pas présent dans ses larmes. Mais vous voulez seulement l'être dans ses succès. Un fils est loyal. Un fils est loyal. Il est présent même quand tout va mal. Un fils est au pied de son père. Il paye le prix avec lui. Il endure les souffrances de sa vie. Yes, ne quittez pas vos pères à cause des troubles que leur vie connaît. Okay. Ne quittez pas vos pères à cause des zones de turbulence. Ne quittez pas vos pères parce qu'ils n'ont pas le succès des pères des autres. Non, ne quittez pas vos pères pour ces choses, mes amis. Un temps vient, alléluia, où votre vie se distinguera. Ok. Ne quittez pas vos pères pour si peu. Alléluia. Beaucoup de gens ne connaissent pas qui est le père de Renard Banquier.
Les gens se demandent, mais un homme a une telle onction qui parle de la paternité spirituelle. Mais qui a été son père? Je vous annonce que le père de Renard Banquet n'a jamais été connu au monde. C'était un vieillard qui mourait dans une maison sur la route, sur une zone reculée d'Allemagne. Yes, et quand Renard Banquet a eu l'appel au ministère, Dieu lui a dit, tu quitteras la zone pour aller dans une bretelle qui sort du pays. Et tu rencontreras un vieillard, c'est un évangélique. Cet homme posera les mains sur toi et tu recevras l'appel. Tu recevras le feu dans ton esprit. Renard Banquet a obéi un jour. Il est sorti de la ville et il est allé en sortant d'Allemagne. Il a croisé une cabane et dans cette cabane, il y avait un vieillard dans ses derniers jours. Renard Banquet est rentré, il a dit, Dieu m'a envoyé auprès de vous. Yes, l'histoire est disponible sur Internet. Et Renard Banquet a dit à cet homme, je crois, alléluia, à la grande commission. Quand cet homme est rentré, quand Renard Banquet est rentré, cet homme a dit à Renard Banquet, Banquet, comment t'appelles-tu? Il a dit, je m'appelle Renard Banquet. Il lui a dit, Dieu t'envoie en Afrique. Il dit, mais comment? Je suis originaire d'Allemagne, je suis allemand. Il dit, Dieu t'envoie en Afrique. Car l'Éternel m'avait parlé quand j'étais plus jeune. Il m'avait dit qu'une onction viendra sur moi pour les pays d'Afrique. Mais la maladie m'a frappé et je n'ai pas accompli cette vision. Et Dieu m'a dit qu'il m'enverra un fils sur qui je mettrai le même feu. Renard Banquet a reçu le transfert de cet homme et a embrasé l'Afrique. Il a apporté le réveil dans 52 pays. Écoutez-moi, le père de Renard Banquet n'a pas fait la une des journaux. Ce n'était pas une célébrité. Beaucoup ne connaissent même pas cet homme. Mais il a transféré un fort dans la vie d'un jeune homme. Je vous annonce, mesdames et messieurs, que les généraux de Dieu ne sont pas toujours des personnes de télé, ne sont pas toujours des hommes de talk show, ne sont pas toujours des personnes médiatisées. Faites attention à ceux qui vous entourent. Localisez leur esprit, mesdames et messieurs. Localisez la dimension qu'ils transportent en eux. Non pas à cause des affiches, non pas à cause des vidéos sur YouTube, mais à cause de l'authenticité de leur dépôt. Alléluia. À cause de l'authenticité de leur dépôt. Alléluia. Kabri Shabara. Yes. Au sujet des fils. J'aimerais conclure cette partie en terminant avec ce troisième point. Le rôle des fils dans la vie d'un père. Un fils doit reproduire son père. Un fils doit reproduire son père. Regardez avec moi 1 Corinthiens 4, 17 qu'on a déjà lu. Prenons la partie B du texte. La partie B du verset. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Un fils doit vivre et expérimenter la même dimension spirituelle que son père. L'apôtre Paul dit au sujet de Timothée, il dit à l'église de Corinthe, je vous annonce que l'église de Corinthe fait partie des églises les plus difficiles que Paul a enfantées. Parce que c'était une église qui a connu un fort mouvement du Saint-Esprit. Ils étaient calés sur les dons spirituels. Ils étaient calés sur la puissance de Dieu, calés dans la connaissance. L'église de Corinthe a même tenu tête à Paul dans son deuxième voyage à Corinthe. L'église de Corinthe lui a dit, si tu veux venir à nous, envoie-nous d'abord une lettre d'invitation. Quel culot! Ils ont demandé à Paul une lettre. Paul leur a dit, qui êtes-vous? Vous que j'ai enfanté de ma vigueur. Vous êtes les fils de ma force, engendrés par mon évangile. Vous me demandez une lettre pour venir vous visiter. Écoutez, donc c'est pour vous montrer le degré de la folie à Corinthe. Mais Paul prend le risque d'envoyer un jeune homme appelé Timothée. Sachez que quand Timothée rencontre l'appel au ministère, certains théologiens disent qu'il avait entre 16 ans et 18 ans. Entre 16 ans et 18 ans. Quand Timothée devient pasteur, Timothée, on voit qu'il est pasteur dans 1 Timothée 4. Il est pasteur de l'église d'Éphèse. Timothée était le pasteur principal de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a été l'une des plus grandes églises que la dispensation de Paul a enfantée. Pourquoi? Parce qu'à l'église d'Éphèse se trouvait Marie, la mère de Jésus. La mère de Jésus priait à Éphèse. Elle est morte à Éphèse et a été enterrée. Jean le prophète, qui est mort, qui a écrit Apocalypse, d'accord, est le prophète, il a été à Éphèse. Donc, c'est pour cette raison que quand Paul parle à Timothée, il lui dit, quand tu parles à des vieillards, parle comme un enfant qui parle à des pères.
Quand tu parles à des jeunes, parle comme un frère qui parle à ses frères. Donc, il est en train de dire à Timothée, sois prudent sur ta manière de parler. C'était à cause de quoi? C'était à cause des calibres qui étaient dans l'église de Timothée. Mais pourquoi Timothée? Je vais même plus loin. Dans l'église d'Éphèse ou dans la ville d'Éphèse, il y avait la déesse d'Astarté. D'accord? Il y avait aussi la déesse Athéna. C'était une église qui était très élevée en monde spirituel, en réalité spirituelle, très élevée. Mais Timothée était pasteur. Et il est dit que Timothée avait exactement 21 ans quand il devient pasteur de l'église d'Éphèse. D'autres disent qu'il avait 30 ans, mais la plupart soutiennent qu'il avait 21 ans. Donc, quand Paul envoie Timothée à Corinthe, c'est un jeune homme, mais il dit qu'il est capable de reproduire mon style. Il est capable de reproduire mon évangile, de vous dire comment j'enseigne dans toutes les églises. Oh my God. Il a mon style de prédication, il a mon punch, il a mes rémas, il a mes révélations, il a mes vérités fondamentales, il a mes dinoscous, il a mes profondeurs dans l'esprit. Timothée, parce qu'un fils a le devoir de travailler sur son être à reproduire par le feu ce qu'est son père. Okay. Ce n'est pas possible qu'on écoute le père et quand le fils vient, on a une totale différence. Non, un fils doit suivre des traces. Un fils doit suivre des traces. Tu ne peux pas être fils de quelqu'un et travailler ton style sur un autre. Non, tu dois prêcher comme ton père, mais avec la grâce que tu as toi-même en toi. Alléluia. Trop de fils dans le ministère. Alléluia. Sont fils d'eux, mais n'ont rien d'eux. Tu ne peux pas être fils de quelqu'un, tu n'as rien de lui. Ça doit cesser. La paternité que tu as t'octroie des grâces. Tu dois les revendiquer. Alléluia. Je suis d'accord. Il est possible que ton père spirituel n'ait pas un style fort que tu aimerais avoir. Mais tu dois d'abord commencer par son style et améliorer le tien. Tu dois travailler sur le style de ton père et le parfaire, l'améliorer. C'est pour cette raison que lorsque Isaac va se lever, la Bible dit que Isaac a d'abord commencé par creuser les puits de son père Abraham. Alléluia. Il a creusé le puits de Sitna. Il a creusé le puits d'Ézek. Et il a terminé par le puits de Rehoboth. C'est quand il est arrivé à Rehoboth que sa propre profondeur est venue. Et là, il a maintenant dit, l'Éternel m'a mis au large. Rehoboth, Dieu m'a distingué. Donc, j'ai commencé à creuser d'abord les puits de mon père. Je les ai travaillés. Maintenant, Dieu m'a donné Rehoboth. Dieu m'a donné mon propre style. Alléluia. Amen. Dieu m'a mis au large. Alléluia. On va essayer d'aller un peu vite parce que je sens l'onction. J'aimerais prier avec des gens. Yes. Yes. J'aimerais vous parler du rôle d'un père, le rôle d'un père. Je sais que beaucoup de fils sont sortis de la paternité spirituelle parce que les pères sous lesquels ils étaient ne connaissaient pas eux-mêmes leur rôle. Yes. Il y a beaucoup de gens qui sont pères prématurément. Beaucoup de gens sont pères trop tôt et font plus de dégâts que de bien. Alléluia, font plus de dégâts que de bien. Il y a des gens qui sont des pères immatures et qui ralentissent même la vie de leurs fils avant alors de les accélérer. Le rôle des pères, numéro 1, un père doit localiser ses fils. Si tu es père, la première dimension dans laquelle tu dois fonctionner, c'est de savoir repérer ceux qui sont tes fils. Tout le monde n'est pas ton fils. Et cette histoire d'appeler tout le monde fils, 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 il faut arrêter ça. Non, il faut arrêter ça. Ce n'est pas parce que tu es père que tout le monde est ton fils. Le mot fils est digne de louange. Amen. Le mot fils est digne. Tu croises un frère, mon fils. Tu croises quelqu'un, mon fils. Tout le monde n'est pas ton fils. C'est un mot digne de louange. Est-ce que parce que tu as l'onction, est-ce que parce que tu as l'appel, tu ne peux pas appeler quelqu'un frère? Ça te coûte quoi d'appeler frère? Frère n'est plus sacré. À l'époque, quand on appelait quelqu'un frère, c'était sacré, digne de louange. On savait qu'il partageait la foi. Bon, aujourd'hui, frère n'existe plus. On ne veut plus s'appeler frère. On veut s'appeler man of God, man of, on fire, fireman. You are my bro. Daddy. Toute expression bizarre. Quand tu appelles quelqu'un même frère, il est dérangé. Il faut que tu l'appelles par le titre au ministère.
Si tu l'appelles fidèle, tant pis, tu vas te maudire. Parce qu'il faut que tu précises prophète fidèle. OK. Yes. Sinon, il va Come te on. maudire. Non, non, bien-aimé, non. Non, et je suis d'accord qu'il faut honorer les cieux. Mais je peux vous Yes. dire qu'il y a des gens qui vous appellent prophète, mais qui ne vous respectent pas. En public, il dit prophète, mais derrière, il parle mal de toi. Il ne Exact. soutient pas ton ministère. Come Donc, ce on. n'est pas ça. Il faut avoir des trucs authentiques. Yes, il faut localiser ceux qui sont tes fils. Et les gens, et commettre cette erreur est grave. Parce que ça peut rendre difficile l'onction sur ta vie. Si tu ne repères pas tes fils, d'accord? Si tu ne ménages pas ta monture, tu ne peux pas aller loin. Il y a des gens qui ont pris sous eux des personnes qui n'étaient pas leurs fils. Et ces derniers sont venus détruire leur propre vie. Oui, la vie d'un père peut être détruite par un fils. Il y a des gens que vous avez pris sous vous qui sont devenus plus un problème qu'une bénédiction. Donc, tu dois arriver à localiser tes fils. Yes, écoutez, dans le ministère d'Élisée, Élisée est le premier. Bon, Élie avait une école de prophète. Bon, il avait une école de prophète. Élie avait une école de prophète. Et dans son école de prophète, il avait pour fils Élisée. Alléluia. Et Élisée savait exactement ce qui était sa place. Lorsque Dieu appelle Élisée par la bouche d'Élie, il y va localiser Élisée et coin-le. Élie n'a jamais oint Élisée. Je vais arriver là-dessus. Il faut que je vous en parle un peu plus tard. Et que vous arriviez à comprendre. Yes, un père doit localiser ses fils. Vous pourrez lire toute l'histoire d'Élie et d'Élisée. Vous ne verrez nulle part où Élie a oint Élisée. Mais j'en viens. Donc, un père doit localiser ses fils. C'est pour cette raison que Élie a su localiser Élisée. Moïse a su localiser Josué. Est-ce que vous savez qu'au moment où Josué sert Moïse, Caleb aussi est dans le service? Oui, oui. Come on, prophète. Avance, son Dieu. Caleb faisait partie du service. Et je vous annonce même que Caleb était très fort dans l'onction. Caleb était fort. S'il n'était pas fort, après la mort de Moïse, Dieu ne devait pas lui confier des montagnes à les conquérir. Caleb avait un appel fort. C'est pour cette raison que quand Dieu l'appelle après la mort de Moïse, Caleb va dire Josué va dire à Caleb, ce n'est pas Caleb qui parle le premier, c'est Josué. Josué dit à Caleb, monte auprès de moi vers les nations vers lesquelles Dieu m'envoie. Ensuite, moi, je monterai avec toi vers les tiennes. C'est Josué qui demande l'aide à Caleb et pas l'inverse. Josué s'est rendu compte qu'il avait besoin de Caleb. Ça veut dire quoi? Si Caleb n'était rien, si Caleb était inutile, Josué n'allait pas descendre vers lui. Caleb était fort mais calme. Il y a des gens comme ça autour de vous. Vous les négligez, mais ils sont pétris de dons et de grâce. Faites attention. Faites attention. Il faut que vous arriviez à avoir la distinction de vos fils. Paul a marché avec plusieurs, mais parmi lesquels il a distingué 4 fils. Il a distingué Timothée, il a distingué Luc, il a distingué Tite et Titus. Tout le monde n'était pas les fils de Paul. Pourquoi je vous en parle? Je vous le dis parce que ceux que vous reconnaîtrez comme fils, une part de vous ira chez eux. OK, avance. Yes. Quand vous avez des fils sous vous, que vous le vouliez ou pas, vous allez vous vider sans le savoir. C'est la loi de la paternité. Quand vous avez des fils, ils prennent une partie de vous, même si vous ne voulez pas. Dieu les nourrit de votre souche. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que vous étiez très fort. Vous alliez très quick, fast, rapidement. Mais depuis que certains fils sont dans votre vie traîne. Parce qu'ils sont plus lourds que votre dépôt. Votre dépôt n'est pas suffisant pour les charger tous. C'est comme une batterie d'une voiture, une batterie d'une seule voiture à laquelle on branche 3 voitures. Ça ne pourra pas tenir. Yes, c'est pourquoi il faut arriver à localiser ses fils.
Il y a des fils qui sont plus larges que votre vase. Vous n'avez pas le dépôt pour les remplir. C'est pourquoi vous avez la responsabilité de choisir vous-même vos fils. My God, my Kebrise. OK. Numéro 2, un père est un modèle, un exemple à suivre. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 20. Verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même l'imitateur de Christ. Il dit, soyez mes imitateurs, parce que je le suis moi-même. Un père, c'est un modèle. Tu ne peux pas être père, tu ne pries jamais. Un père, c'est un modèle de prière. Tu ne peux pas vouloir avoir des fils qui prient, et toi-même, tu n'as aucune vie de prière. Même 1 heure de prière non-stop, tu n'as pas. Même 1 heure de prière en langue seule, tu n'as pas. Tu ne peux pas être un père fort si tu ne pries pas. Tu dois calamash, rikoboso, zato, tu dois être un prieur. Yes, come on. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Yes, tu dois être un modèle en caractère. Tu dois pouvoir être un modèle en caractère, un modèle en vie de prière. Alléluia. Être un modèle en sainteté, un modèle en sanctification. Yes. Beaucoup de fils impudiques qu'on voit dans la ville, dans l'église, dans les mouvements, sont impudiques à cause de la semence des pères. Sachez que dans le transfert d'onction, on transfère ce qui est bon et ce qui est mal. L'imposition des mains transfère le tout. Il n'y a pas une dissociation, une séparation quand tu transfères. C'est tout ce que tu as que tu donnes. Qu'est-ce que tu dis, prophète? Est-ce que vous avez remarqué que le texte dit ceci? Marc 16, 17. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, n'est-ce pas? Donc, Jésus parle de l'imposition des mains. Mais avez-vous remarqué que la pratique de la doctrine, de cette doctrine, Jésus ne dit pas, vous poserez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Il y a une forte nuance. Jésus dit, vous imposerez les mains. Pourquoi le mot imposer et non pas poser? Imposer veut dire quoi? Ça veut dire obliger. Vous obligerez aux malades d'être guéris. OK. Donc, quand quelqu'un t'impose les mains, d'accord, il a l'ascendance sur toi. Il a ta vie entre ses mains. Il peut la gâter comme il peut la ranger. C'est ça l'imposition des mains. C'est un transfert de force, de supériorité. Ce n'est pas un jeu. Yes. Alléluia. Amen. Jesus. My God. Oh, Jesus. Mon clavier se bloque. Et donc, beaucoup de personnes sont pères, mais ne sont pas des modèles. Nous devons donc travailler à être des modèles en tant que pères. C'est ainsi que vous rendrez l'onction plus efficace et plus efficiente dans la vie des gens. Numéro 3. Un père, c'est un formateur. Un père apporte la formation. Un père, c'est un calibre. Dès que tu as des fils sous toi, tu dois améliorer tes performances. Un père apporte la formation. Dès que tu es père d'eux, tu dois être capable d'instruire. Tu dois être capable de former. Yes, tu dois être capable de mettre du dépôt à l'intérieur d'eux. Quand on rencontre des gens qui, avant toi, ont marché, on doit sentir la différence depuis qu'ils sont rentrés dans ta vie. On doit sentir de la profondeur de Christ en eux. On doit sentir de la discipline dans leur vie. Yes, parce qu'un père forme. 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à leur tour. Paul est en train de dire à Timothée, je t'ai bâti, je t'ai formé, je t'ai instruit, je t'ai enseigné. Toi aussi, parce que tu as reçu la formation, enseigne d'autres. Et ceux à qui tu enseigneras
eux aussi seront capables d'enseigner encore à d'autres. Yes. Donc, il faut que tu saches que la formation que tu donnes à ton fils ou à tes filles, ou en tout cas à tes enfants dans la foi, n'est pas une formation qui va rester en eux. Ça ira plus loin. Donc, quand tu formes un fils, vois les milliers derrière eux. Vois les gens vers qui il ira. Donc, mets du bon vin en eux. Mets un sérieux dépôt dans leur vie. Ils doivent être lourds, chargés de Dieu. Alléluia. Tu dois être capable de leur transférer la puissance de la connaissance, la puissance de l'instruction divine. Yes. Oui, emmène-les quelque part. La paternité spirituelle, ce n'est pas pour que les enfants apportent les dîmes et les offrandes. La paternité spirituelle, ce n'est pas seulement pour prendre des sacrifices. Un père a une responsabilité lourde. Yes. C'est d'aiguiser des vies. Nous devons travailler à rehausser le standard de leur destinée. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 4, 17. 1 Corinthiens 4, 17. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quand un père forme un fils, il est capable d'expliquer les profondeurs qu'il a connues de la part de cet homme. Quelle est la manière dont j'enseigne partout? Il est capable d'affûter ton style. Alléluia. Il est capable de reproduire la passion que tu as de Christ. Alléluia. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais parler à tous ceux qui ont la responsabilité de diriger, à tous ceux qui sont pères. Nous avons reçu le mandat pour Christ, yes, d'impacter des destinées à les rendre excellents. Nous devons travailler au rehaussement de leur destinée. Yes, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je sens une lourde responsabilité sur toi. Depuis que ces fils sont rentrés en toi, tu sens de la lourdeur, ton esprit n'est plus comme avant. Yes, je prie pour toi dans le nom de Jésus, que Dieu te renforce, qu'il renforce tes capacités, que tu sois capable de leur donner de la nourriture fraîche. Un père doit être capable de donner du nouveau vin chaque fois. Un père renouvelle sa connaissance. Un père doit donner de l'herbe verte à ses enfants. Tu dois donner des révélations fraîches. Et yes, leur vie doit être en accélération. Je prie pour tous les pères ce soir. Puisse la grâce du Seigneur descendre sur vous de manière dynamique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne à vous. Pendant que je parle, le Seigneur me parle de quelqu'un qui a une forte dimension. Yes, c'est un patriarche dans sa génération. Je l'annonce comme un signe, il arrive. Il vient comme un don. Je ne sais pas qui il est exactement, mais il y a quelqu'un que mon esprit localise. Avance. My God. Je vois, j'entends W, j'entends A, j'entends N, M, j'entends Wamba, quelque chose comme ça, Wamba, quelque chose comme ça. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, mais j'entends quelque chose comme ça. J'entends Wamba. Ça commence par un W, ça finit par un BA. Alléluia. Cette personne est un signe de Dieu. C'est qui? Il y a quelqu'un ici. Or, holy. Ok, Wamba. Alléluia, c'est ce que je vois. Wamba, c'est un homme, tu es un homme d'onction. Il faut que tu prennes conscience aujourd'hui. Yes, c'est un ministre du culte. Je vois un ministre en lui. Un ministre excellent. Un ministre excellent dans le monde. Yes. Et la dimension de la grâce arrive. Yes. Dieu va fortement t'utiliser, comme tu n'as pas idée. Fortement. Mais la dimension qui va commencer à devenir plus tangible qu'avant, c'est les guérisons des malades. Je vois une forte onction des miracles t'accompagner. Une forte onction de miracles. Une forte onction de miracles. Yes. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a un fort signe de miracle qui descend dans ta vie maintenant. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler de ça, le Seigneur me dit qu'il y a un signe, il y a une onction attachée à quelque chose comme génération Josué qui va descendre sur toi. Je ne sais pas ce que c'est. J'entends un signe qui émane de génération Josué. Alléluia. Et quand j'entends génération Josué, j'entends Congo. J'entends le Congo.
cette onction supérieure arrive dans ta vie, yes, a un lien direct avec le Congo. Alléluia. Yes. Donc, j'aimerais dire à cette personne, je suis de la RDC. Oh my God. Praise the living God. Il y a une forte onction qui arrive. Il y a une forte onction qui arrive. Et les miracles vont t'accompagner. Les miracles vont t'accompagner. Les miracles vont se déclencher dans ta vie. Yes. De là où vous êtes, est-ce que tu peux poser ta main sur ton cœur? Limareka sundere baruza. Ikabrika shandere kebaha. Lido supre kezuza. Yes, juste les mains sur le cœur. Maintenant. Est-ce qu'on peut tout faire cet exercice maintenant? Est-ce que de là où nous sommes, on peut lever les mains vers le ciel? Mama, je sens une onction qui descend du ciel. Je voulais conclure mon enseignement de ce soir, mais je sens la puissance de Dieu maintenant là où nous sommes. Yes. Il y a des grâces qui commencent à descendre. Je vois des grâces qui commencent à descendre maintenant. Il y a des grâces qui descendent. Il y a des grâces qui descendent. De là où vous êtes, certains vont expérimenter un baptême puissant du Saint-Esprit, un baptême poussé du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, pendant que je parle, je sens la cuirasse de feu qui descend. Et l'Esprit me dit que quelqu'un, au nom de Clarisse, sera touché. Clarisse, de là où tu es, il y a une connexion maintenant. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que Clarisse reçoive maintenant. Il y a un dépôt puissant qui s'empare de sa destinée. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, en son nom, les malades seront guéris. Oui, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront des nouvelles langues. Reçois la puissance de Dieu dans ton appel. Reçois la puissance de Dieu. Je vois un réveil. Recevez la grâce du Seigneur maintenant. Recevez-la là où vous êtes. Que la puissance de Dieu vous rencontre. Qu'il change votre esprit. Qu'il vous accorde un nouveau vin. Qui déclenche ce qui était mort, que tout ce qui était mort revive. Au nom de Jésus, nous appelons un réveil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Oh. Yes. Alléluia. J'aimerais conclure rapidement. Les andaria soute liga chabri. Je voudrais conclure en vous parlant de l'héritage spirituel. Quel est le bénéfice qu'accorde la paternité spirituelle? Quels sont les bienfaits de la paternité spirituelle? J'aimerais conclure en vous donnant 2 ou 3 choses maintenant. Et nous allons prier. Saint-Esprit, merci. Marreta Kuzala. Je sens le poids de la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous la ressentez ou vous êtes, mais elle est très forte. L'héritage spirituel. Numéro 1. La première chose que la paternité spirituelle accorde à un homme, la première chose que la paternité spirituelle accorde à une vie, c'est la nature divine. Yes. La paternité spirituelle change ta nature. Yes. C'est un signe surnaturel. Lorsque la paternité spirituelle entre dans ta vie, elle change ta nature. Elle change ton esprit en une autre personnalité. Yes. Souvenez-vous que lorsque Saül croise Samuel, il est un chercheur d'ânes, d'accord, des ânesses de son père. Il est un chercheur d'ânesses. Saül ne connaît rien de sa destinée. Saül ne connaît rien du plan de Dieu pour sa vie. Mais lorsqu'il a croisé Samuel, la Bible dit que Samuel lui a dit, après m'avoir quitté, yes, tu rencontreras un homme, d'accord, au fleuve de Rachel. Yes, 2 hommes au fleuve de Rachel. Yes, et ces hommes te diront que les ânesses que tu cherches sont retrouvées. Après les avoir quittés, tu rencontreras 3 hommes. Alléluia. Ces hommes seront en train de monter au haut lieu. Ils auront avec eux des charges et ils te donneront du pain. Prends-les. Ne les refuse pas de leurs mains. Il dit, après avoir quitté ces 3 hommes, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, prophétisant les uns sur les autres. Quand tu seras au milieu d'eux, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Avant que Saül n'ait croisé cet homme, sa vie ne ressemblait à rien. Si son père l'a envoyé avec le serviteur chercher les ânesses, c'est que son père ne le considérait pas. Parce qu'aucun père n'envoyait le fils avec le serviteur. Chercher les ânesses, c'était le travail des serviteurs et non le travail des fils. Oui, s'il a envoyé le fils avec le serviteur, c'est que Saül n'avait pas une bonne réputation dans sa maison.
Et c'est avéré, parce que Dieu dit de Saül qu'il avait un cœur dur. Il a dit que Saül traitera le peuple de Dieu comme des chiens. Alléluia. C'est l'exemple que la Bible prend. Donc, la vie de Saül était embrouillée. Elle ne ressemblait à rien avant Saül. Je vous annonce que la connexion à un père est une dimension qui réorganise votre destinée. La connexion à un père vous rétablit sur la course de votre histoire. Lorsque vous vous fixez au bon père spirituel, tout ce qui n'avait plus de sens dans votre histoire connaît une ascension paramineuse. Quelque chose de frais, quelque chose de puissant, de glorieux est attaché à la royauté, est attaché à la paternité, à la mise en alliance. Mesdames et messieurs, ce soir, je parle à tous ceux qui se cherchent encore que le bénéfice de l'alliance spirituelle vienne sur vous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous connecte à un Père qui sera un catapulteur, un moteur pour votre destinée. Yes, il est dit dans 2 Rois 2:9, lorsqu'ils eurent passé Élie, dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé devant toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. Je vous ai dit que la première chose que vous apporte l'alliance de la paternité spirituelle, c'est la divine nature, c'est la nature divine. Élisée dit à Élie, si je suis ton fils, donne-moi 2 fois ton esprit. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Élie a reçu l'ordre de oindre Élisée. Élie ne l'a jamais fait. Élie n'avait même pas l'intention de oindre Élisée. Yes, écoutez-moi. Élisée a dû se battre pour acquérir l'onction de son père. Mesdames et messieurs, la paternité n'est pas un jeu facile. La paternité n'est pas une vie facile. Il n'a jamais été dit que étant fils de quelqu'un, tout sera rose. Non, tu vas devoir te battre. Parfois, ton père va te mettre dans des tests éprouvants. Parfois, ton père va te mépriser. Parfois, il va mal se comporter à ton endroit. Mais tu dois te battre. Mais tu dois te battre. Tu dois te battre. You must fight for your life. Tu dois te battre pour ta vie. Tu dois te battre. Je refuse toute paternité spirituelle faible. Je refuse toute paternité spirituelle où on veut être béni, oui. Vous devez travailler votre vie à se battre pour acquérir. L'onction d'un père vient transformer votre histoire. Écoutez, Élisée n'a pas demandé 2 fois l'onction d'Élie. C'est une mauvaise interprétation du texte. Beaucoup disent que Élisée a demandé la double onction. Non, il ne s'agissait pas de l'onction. L'onction, c'est une substance spirituelle qui nous accorde des capacités divines, nous rendant capables d'agir comme Dieu, faisant ce que Dieu aurait fait s'il était présentement là. L'onction est la puissance impartie du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, enlevant le naturel pour le surnaturel. Yes, l'onction est la manifestation tangible du Saint-Esprit. 1 Jean 1:2. Cette onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Il parlait du Saint-Esprit. Yes, yes. Et l'onction réside en nous. C'est une puissance surnaturelle qui émane de la personne du Saint-Esprit. Yes. Écoutez-moi. Élisée n'a pas demandé l'onction d'Élie. Maintenant, pourquoi Élisée n'a pas demandé l'onction? En réalité, en étant fils, il aurait dû demander l'onction de son père. Mais Élisée ne demande pas l'onction. Quand vous lisez le texte avec moi, 2 Rois 2, verset 9, Élisée dit que je te prie. Élie lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée lui dit, je te prie qu'il vienne sur moi 2 fois ton esprit. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que Élisée demande touche un peu à la sorcellerie? Élisée demande l'esprit d'un être humain. Mais c'est esprit un petiteux. Il dit, donne-moi 2 fois ton esprit. La question que je vous pose, pourquoi Élisée demande-t-il l'esprit d'Élie et non l'onction d'Élie? Il aurait pu demander l'onction parce que l'onction est déjà utilisée dans l'Ancien Testament. Donc, il aurait pu demander l'onction. On dit que l'onction, l'esprit descendait sur Saül, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? L'onction est descendue sur David, n'est-ce pas? L'onction est descendue sur Samson pour qu'il tue les Philistins. Donc, l'onction descendait déjà. Pourquoi il n'a pas demandé l'onction? Nous sommes à Écophétique, c'est une école de prophètes où le niveau est élevé ici. Donc, ça ne me dérange pas de vous dire ces choses. Je sais que vous êtes prêts. Alléluia.
Pourquoi il demande l'esprit et non l'onction? J'aimerais vous ouvrir l'esprit. Quand Élie rencontre Élisée, Élisée est en train de paître le troupeau de son père. Élisée est cultivateur. Or, en Israël, le ministère était comme la royauté. Le ministère se transférait de génération en génération, d'accord? Le ministère était donc transgénérationnel par le biais du sang. Yeah, d'accord? Et donc, si tu n'appartenais pas à une famille royale, tu ne pouvais pas être roi. Si tu n'appartenais pas à une famille sacerdotale, tu ne pouvais pas être dans le sacerdoce. Si tu n'étais pas fils de prophète, tu ne pouvais pas prophétiser, ni devenir prophète. Et Élisée n'était pas fils de prophète. Donc, il n'avait pas part au sacerdoce. Élisée n'était même pas fils de roi. Donc, il n'avait même pas part à l'onction royale. Alléluia. Et on dit qu'il était en train de paître le troupeau. Et ce troupeau, c'était des bœufs. On dit que Élie le croise à la 12e paire de bœufs. Alléluia. Et sachez-le, ceux qui élevaient les bœufs, c'était les richissimes. Parce que les hommes, les richissimes, d'accord, cultivaient les bœufs, élevaient les bœufs. Les gens d'une classe moyenne avaient les moutons ou les brebis. Et les pauvres avaient les pigeons ou les sauterelles. D'accord? Ils avaient les pigeons et les sauterelles. C'était les 3 catégories. Donc, si on dit qu'Élisée était en train de paître les bœufs de son père, ça veut dire qu'il était d'une famille riche, d'une famille nantie. Donc, il n'avait rien à voir avec la réalité, rien à voir avec le sacerdoce. Il ne manquait de rien. Et Élisée a conscience que l'homme là où il est en train de partir, il veut me laisser vide. Il dit, je sais que je n'ai pas la semence de prophète. Comment je ferais? Imaginez-vous la honte d'avoir été à côté d'un tel homme et de finir sans rien manifester. Élisée se rend compte qu'il est face à un sérieux dilemme. Parce que Élie avait l'intention de bouffer Élisée, d'arnaquer Élisée. Élie ne voulait pas donner le manteau à Élisée. Élisée, écoutez, j'en viens. Élisée dit, je n'ai pas l'esprit pour prophétiser. Et il sait que la prophétie est dans l'esprit de l'homme. On dit quoi? Au sujet de la prophétie dans 1 Corinthiens 12, on dit que l'esprit de prophétie, d'accord? Le prophète, l'esprit de prophétie est soumis au prophète. D'accord? Donc, il sait que c'est un esprit qui prophétise. Un prophète, c'est d'abord un être spirituel. C'est un esprit de prophète. Il dit donc à Élie, pour que je devienne prophète, donne-moi ton esprit. Il est en train de demander lequel? Il est en train de demander l'esprit de prophète. L'esprit de prophétie. Écoutez, mesdames et messieurs, la paternité spirituelle est capable de transférer une nature que vous n'avez pas. My God, c'est fort. Si tu es évangéliste, sous l'alliance d'un père prophète, tu peux devenir un prophète majeur. Oh, c'est fort. Moi, je parle ce soir. Avance, homme de Dieu. La paternité spirituelle est capable de t'enfanter dans un monde que tu ignores. Si tu n'as jamais connu la voyance, ce soir, sous l'onction, tu peux être transféré comme voyant. Tu peux voir. Ezibratikusa. C'est ce que fait la paternité. Elle t'accorde une nature tout autre. Elle t'enfante dans quelque chose de très élevé. Et Élisée dit qu'il ne veut pas s'arrêter à être prophète. Il dit, je ne veux pas l'esprit du prophète. Sinon, ça fera de moi un fils de prophète. Il dit non. Il dit, je veux 2 fois ton esprit pour être supérieur au fils de prophète. C'est pourquoi il est devenu prophète majeur. Et les autres sont restés prophètes mineurs. Il voulait 2 fois le manteau pour être supérieur. Oh, yes. Et lui a fait 7 miracles. Élisée en a fait 14. Écoutez, l'onction prophétique s'est activée. Quand Élisée meurt, il s'arrête au 13e miracle. Il n'en a fait que 13. Mais comme Dieu doit s'accomplir, le jour où on est en train de conduire Élisée à la tombe, la Bible dit qu'on l'a mis dans le caveau. Mais quelqu'un a apporté un mort de sa famille et l'a jeté sur les os d'Élisée.
et le mort s'est ressuscité. Ce fut le 14e miracle. Vous Avance. confirmez l'onction double sur sa vie. La Mesdames et messieurs, Sobradeli. je parle à toute personne sous une alliance patriarcale, que le Dieu de cette commission, que le Dieu de cette alliance vous réponde favorablement, que le Dieu de cet ange se déporte jusqu'à vous et que les signes qui l'accompagnent se manifestent dans votre ciel. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Lisez Bradisundere Mahaya. Je sens le feu dans l'esprit de quelqu'un maintenant. Il y a des transferts de grâce ce soir. Il y a des transferts de grâce ce soir. Il y a des transferts de grâce ce soir. Yes, la paternité spirituelle te permet d'avoir les mêmes sources de providence que ton père. La paternité spirituelle t'accorde les mêmes droits de grâce et d'onction que ce père porte. Alléluia. Dans Ruth 1, verset 16, il est écrit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth est en train de dire à Naomi, dans cette alliance, où tu iras, j'irai. Si ton père, alléluia, va dans les palais, si ton père a des contacts avec les rois, si ton père a accès à la présidence, la même onction est sur toi. Elle dit à Ruth, à Naomi, où tu iras, j'irai. Là où ton père va, tes pieds peuvent aller. Écoutez-moi, il dit ton peuple sera mon peuple. Je dis l'audience, l'auditoire de ton peuple, de ton père. Si ton père audience auprès des hommes d'affaires, si ton père a audience dans un domaine de croisade, je dis l'audience de ton père peut être ton audience. Il est temps que tu opères le même niveau de grâce. Les chants de Rebos, je refuse des fils vides ce soir. Je refuse des fils vides. Je refuse des pères vides. Ce soir, je parle du Dieu de cette commission. Qu'il vient à vous plein de grâce. Qu'il télécharge des données dans votre esprit. Il est temps que quelque chose se passe. Votre christianisme ne peut pas être sec. Votre christianisme ne peut pas être vide. Il doit enfanter la puissance de Dieu. Il doit enfanter les oracles du ciel. Sachez que pour recevoir l'onction d'un père, il y a un prix à payer. Je connais un Dieu qui navigue dans le prix à payer. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 3, il dit, souffle avec moi. Souffle avec moi. Alléluia. Il est en train de dire à Timothée qu'il y a un prix pour que tu obtiens. Refusez la facilité. Il est question de payer le prix. Tu ne peux pas être fils et tu ne pries pas. Tu dois sacrifier tes nuits. Mesdames et messieurs, l'onction ne vient pas aussi facilement. Écoutez, le revêtement ne tombe pas sur les paresseux. Le surnaturel, c'est pour les bataillants. Le surnaturel, c'est pour les chercheurs de Dieu. Il est temps de chercher la puissance de Dieu. Il est temps d'augmenter ton niveau de soif. Ce n'est plus possible de lire la Bible 30 minutes. Tu dois la lire des heures et des heures. Tu dois creuser les textes. Tu dois rechercher la profondeur. Il est temps que tu ailles plus loin. Zébrihas. Que le ciel s'ouvre à vous maintenant et que sa puissance se manifeste à votre destinée. J'appelle l'esprit de grâce à visiter des vies, à visiter des vies. Je sens une coulée de l'onction. Pendant que je suis en train de parler, prophète Saint-Tiche, je vois 2 choses qui descendent dans mon esprit. La première chose que je vois le Saint-Esprit en train de remplir les pères. Je vois des pères dont Dieu augmente la teneur. Je vois des pères dont Dieu augmente le dépôt. Je vois des pères dont Dieu augmente la dimension de grâce, augmente la mesure d'esprit. Je vois des pères sur lesquels Dieu dépose sa puissance. J'aimerais prier avec tous les pères, tous ceux qui sont pères de quelqu'un. Alléluia, de là où vous êtes. J'aimerais que vous posiez vos mains
sur votre cœur, une main sur votre cœur, une main sur votre tête. Marakabadabahas. Un signe du Très-Haut va descendre. Alléluia. Un signe du Très-Haut va descendre. My God, prophète Saint-Tiche, sous cette grande commission, je vois une forte onction qui va toucher les pères. Yes, yes. Alors que je me tiens là, sous ce revêtement, alléluia, je sens la puissance de Dieu. Yes, nous avons la grâce que dans cette école visionnaire, le père de la vision est un prophète. Je vous dis que ce soir, il y a des choses graves qui vont se produire. Plusieurs pendant ce live sont en train de recevoir. D'autres, après le direct, ça va descendre encore. La grâce est en train de se produire dans l'esprit de plusieurs maintenant. La puissance de Dieu vient, la puissance de Dieu vient. Alors que nous avons les mains sur la tête et sur le cœur, la grâce de Dieu est en train de descendre. Je vois le revêtement de puissance. Je vois le revêtement de puissance. Les dimensions dans lesquelles tu n'as jamais opéré sont sur le point de s'ouvrir à toi. Les dons que tu n'as jamais vus à l'œuvre sont sur le point de naître. Le Seigneur t'ouvre son bon trésor, le ciel. L'Esprit de Dieu arrive sur toi. L'Esprit de Dieu arrive sur toi. Voici l'heure de l'onction. Voici le moment où il t'envoie. La présence et l'huile vient comme une décharge. Recevez-les des portes de là où vous êtes. De là où vous êtes. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Recevez la décharge. Recevez la décharge. Recevez la décharge. Que l'Esprit vous rend plus efficace. En même d'instruire. En même de transférer. En même de donner ce que vous avez. Dans le nom de Jésus. Recevez là où vous êtes. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir des fils. J'aimerais que tous ceux qui sont fils de quelqu'un, sous cette onction, posent les deux mains sur leur cœur. Je vois des transferts de puissance descendre sur les fils et les filles. La grâce de Dieu vous croise maintenant. La puissance vous sera donnée de devenir efficace, de produire des fruits dignes. La main de Dieu est là, la main de Dieu est là. Alors que les fils posent les mains, posent les mains, posent les mains, posent les mains. Mara, cette onction est là, cette onction est là. Je ne sais pas qui c'est, mais j'entends Tessie. Tessie, c'est qui? J'entends Tessie. Et il y a une sœur au nom de Léa Tessie qui est connectée aussi. Tessie, c'est une sœur, merci. Si cette sœur est là, qu'elle mette sa main sur ses oreilles sans fermer les oreilles. Qu'elle entende ce que l'on dit maintenant, mais qu'elle pose juste ses mains comme un acte prophétique. Tessie, je sens un transfert de puissance très fort, très fort. Je sens un transfert de puissance très fort maintenant. Pendant que je parle, Tessie est déjà sous l'onction. Tessie est saisie. Tessie est saisie là où elle est. Je vois ses pieds qui brûlent et tapent des pieds partout. Je vois la présence sur elle. Je vois la présence sur Tessie. Une décharge lui est donnée. Tessie, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un transfert maintenant pour sa destinée. Que tous ceux qui sont là, que les fils posent les mains, fils et filles, sur leur cœur. Que Dieu vous accorde d'être introduit dans la dimension de l'alliance et que son alliance affecte votre destinée, que son alliance affecte votre trajectoire, que son alliance affecte votre histoire, que le feu touche tous ceux qui sont fils ce soir. Je demande à Dieu pour vous la loyauté, la fidélité, la grâce, les dons spirituels et leur manifestation dans le nom de Jésus. Soyez trouvés loyaux, soyez trouvés fidèles, soyez trouvés efficaces, soyez trouvés loin, soyez trouvés opérants. Manifestez les dons, manifestez les grâces, les arts de l'esprit, les dons spirituels. Recevez-les, recevez-les. Si quelqu'un avait un don endormi ou un don mort, je crée wake up au nom de Jésus. Un réveil maintenant et une manifestation de l'esprit au nom de Jésus. Que ce feu vienne sur vous. Alors que je parle, le même transfert de grâce descend sur vos vies. Descend sur vos vies.
descends sur vos vies, descends sur vos vies, descends sur vos vies, descends sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète Saint-Tige.